Bien-aimés, le thème du message d'aujourd'hui, de cette réflexion, on va appeler ça une réflexion sur nous-mêmes, avec cette question: comprenez-vous maintenant? Et là, vous me demandez quoi? 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 C'est la question. Et j'ai pris dans Jean chapitre 13, verset 7, cette phrase qui dit ceci: Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Est-ce que vous savez de quelle période il s'agit? Lavage des pieds et Pierre. Voici une question qui va continuer. Est-ce que vous savez reconnaître quand vous passez par une épreuve et que vous êtes éprouvé? Est-ce que tu connais où tes choix peuvent t'amener? Notre vie est faite de choix tout le temps. Il n'y a pas un jour qu'on ne fasse pas un choix. Est-ce que vous connaissez vos erreurs? Est-ce que vous vous connaissez donc vous-même en disant, moi, voilà, mes erreurs? Et surtout, encore cette question, est-ce que vous connaissez ce que Dieu veut pour toi? Est-ce que vous savez ce que Dieu veut pour toi? Voilà des questions que on va visiter la parole, on va surtout apprendre peut-être à réfléchir pour mieux comprendre. Toujours dans l'évangile de Jean, le chapitre 12 et le verset 16, je vais vous rappeler une chose intéressante. Il est dit ceci: « Ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord. Mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses étaient écrites de lui et que pour lui, il les avait faites. » Les disciples n'ont pas toujours compris ce qui se passait autour d'eux. Ils étaient aussi parfois perdus dans ce domaine. Permettez-moi de vous parler d'un prophète qui, lui, il n'a rien compris. Et c'est quand même incroyable. C'est possible ça, un prophète qui n'a rien compris? Hein? Et pourtant, il y en a un, il est pas mal. C'est Jonas. Alors, je vous rappelle quelques épisodes. Dieu lui dit, Jonas, lève-toi et va à Ninive. Et Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il part à l'opposé pour aller à Tarsis. Mais il n'a pas compris, lui. Et une chose que j'apprends chez Jonas, c'est que quand tu ne comprends pas le début, ça va être difficile pour toi de comprendre la suite. Parce que tu peux aller de incompréhension, incompréhension, égarement et égarement sur égarement. Alors, on peut... Déjà, il y a cette question qu'il aurait dû se poser. C'est un prophète. Puis-je fuir de Dieu? Est-ce que c'est possible de fuir de Dieu? Jonas aussi, plus tard, quand il aura vécu tout l'épisode du bateau, qu'il aura passé ces 3 jours dans le ventre du grand poisson, il va faire une prière un peu intéressante, mais on ne va pas plonger dessus, ce n'est pas le but de ce message. Mais même dans sa prière, il parle des choses et il veut le secours du Seigneur. Mais rappelez-vous que quand il était, j'ai envie de dire, quand il était dans la situation d'être dans la désobéissance, il a prié d'une manière incroyable. Et puis, on continue encore avec Jonas. Il va prêcher. Il va se passer quelque chose que tout prédicateur rêve d'avoir. Un réveil. Ninive était une ville. Certains parlent de 600 000 habitants.
C'était énorme. La Bible laisse bien entendre que Ninive était très grande. 3 jours de marche. Vous vous rendez compte, 3 jours de marche. Je ne sais pas, moi, Ajaccio ici, avec combien d'habitants aujourd'hui Ajaccio? 80 000, 100 000, 90 000 par ici. Voilà. Moi je traverse Ajaccio en moins d'une demi-journée, à pied. Oui ou non? Hein? Parce que bon, aujourd'hui, les villes sont à droite et à gauche, mais bon, lui, 3 jours de marche. Donc ça donne une idée. Hein? La ville était importante aussi. Il a un succès. Et qu'est-ce qui va se passer? Il est fâché. Il n'est pas content du résultat. Il ne comprend pas. Hein? Il ne comprend pas pourquoi Dieu fait ça. Il va se fâcher. Il est en colère. Il a dit qu'il est en colère. Hein? Il est en colère avec Dieu. Non, mais attends, mais je savais. C'est pour ça que je ne voulais pas aller. J'étais sûr. Il avait l'impression qu'il avait tout compris. Mais à partir du moment où tu ne comprends pas le projet de Dieu pour ta vie, tu peux passer une vie égarée. C'est dramatique, ça. Vraiment. Regardez ce que j'ai marqué ceci. Dans la mort, qu'est-ce que Jonas veut? Il veut la vie. On est d'accord? Mais quand il est dans la vie, Jonas veut la mort. C'est ça ou pas? Il a dit, tue-moi, je préfère mourir plutôt que de voir ça. C'est vraiment contradiction par contradiction. Tout ça parce que quand Dieu l'a appelé, il n'a pas compris ce que Dieu voulait vraiment. Et il a préféré parce qu'il pensait qu'il connaissait Dieu. Et il avait raison qu'il connaissait Dieu. Mais il n'a pas compris. C'est que Dieu attendait de lui qu'il joue son rôle. Amen. Alors voilà pour pour Jonas. Israël aussi, il y a une phrase qui me touche beaucoup. C'est une phrase de Jésus. Vous savez, on voit la scène. Jésus est là. Il va rentrer dans Jérusalem. Donc on prend un ânon. On met des vêtements, il monte et il va rentrer et les gens vont crier Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur, etc. Tout ça. Et nous avons cette déclaration de Jésus dans Luc 19, versets 41, 42 et 44. Et voilà ce que dit Jésus. Si tu connaissais toi aussi en ce jour ce qui te donnerait la paix, maintenant, c'est caché à tes yeux. Première partie. Ça veut dire, vous êtes aveugle. Si tu savais celui qui peut te donner la paix, si vous regardez l'histoire d'Israël, c'est déjà pas évident, mais ils ont vécu des temps de paix, on est d'accord. Ils ont vécu des périodes de paix, de tranquillité, mais pas depuis la mort de Jésus. Depuis la mort de Jésus, vers l'année 30, par là, il y a eu révolution et révolution. Il y a eu, en 70, la destruction du temple. Ils ont été éparpillés partout dans le monde. Et ils ont souffert pendant des siècles. Ils sont venus vers Jérusalem, a été habité par tellement de peuples. Ensuite, ça a été aussi les musulmans, les croisés, encore les musulmans, et puis il y a eu encore d'autres et d'autres. Et puis après, jusqu'à 1948, où ils reviennent. Encore parce que la Shoah a été l'élément déterminant. Ils ont failli disparaître. Et les peuples ont eu tellement un cas de conscience qu'il a dit qu'il serait peut-être mieux. Il y a tout un mouvement sioniste, bien sûr, qui a travaillé aussi de pair avec ça. Mais le temps était venu. Mais depuis qu'ils sont dans leur terre, ils n'arrêtent pas d'avoir la guerre. Et donc, ces paroles de Jésus sonnent comme quelque chose de fort. Si tu avais compris que celui qui te donne la paix, et que si tu avais compris, tu aurais eu la paix à partir du 1er siècle. Mais ils ont été aveugles.
Le texte continue encore, il ne s'arrête pas. Il est dit comme ça, « Ils t'écraseront toi et tes enfants au milieu de toi et ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre. » Jésus a prophétisé la destruction de Jérusalem et vous savez, les Romains, ils l'ont fait exactement. Ils n'ont pas laissé pierre sur pierre. Ils ont passé, mais vraiment tout, ils ont tout démonté. Ça a été vraiment catastrophique. Et Jésus continue et il dit ceci, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. J'ai insisté sur Jonas, j'ai insisté sur cet épisode de Jésus parce que je veux parler à nous tous. Vous savez, ce message, il parle à moi, il parle à vous. Est-ce que je sais? Est-ce que je comprends les choses? Quand quelque chose m'arrive, est-ce que je comprends? Qu'est-ce que je vis? Il y a une chose que chez les chrétiens, et je vois tellement de fois, je dirais que moi aussi, ça m'est arrivé, de ne pas toujours avoir compris. Pourquoi j'ai passé par cette épreuve? Pourquoi j'ai vécu ce problème? Pourquoi ce malheur est tombé sur moi? Pourquoi tout d'un coup, là, j'ai tout réussi? Pourquoi tout d'un coup, quelque chose, waouh, je viens de... Vous voyez, ces choses-là, les gens ne s'arrêtent pas. Et c'est ça que je voudrais attirer l'attention. Quand quelque chose si quelque chose de mal leur arrive, les gens sont tout de suite dans une réaction soit négative, mais pourquoi des questionnements et tout ça? Tout dépend, bien sûr. Et je ne veux même pas parler des personnes qui n'ont pas une pratique de la foi. Je veux parler vraiment déjà au cœur de ceux qu'on appelle des chrétiens, qui sont là. Mais Seigneur, je me rappelle d'une époque dans des églises, quand un chrétien passait épreuve par épreuve, maladie, souffrance, perte d'emploi, il y avait des chrétiens qui étaient déjà en train de dire « Oh là là, il a dû commettre un péché, lui. » Et là, le Seigneur est en train de le punir. On avait ce genre de jugement, n'est-ce pas? Personne ne comprenait le pourquoi du comment, mais on juge. On juge parce que le malheur lui tombe dessus. Pauvre Job. Pourtant, c'est dans la Bible. Hein? Ils auraient pu se rappeler de ça. Par exemple, est-ce que Job savait ce qui lui arrivait? Mais Job savait une chose, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et même si je dois mourir et à la fin de temps, il se lèvera pour me faire justice. Ça, c'est l'assurance de quelqu'un qui, quand il ne comprend pas ce qui arrive, il continue à faire confiance et il avance. Amen. Donc ça, c'est très important. Mais aussi d'autres personnes, il y a des personnes qui parfois, et c'est ça tout le paradoxe, ils ne sont pas du tout dans une période de fidélité, mais des choses comme par hasard, des choses arrivent dans leur vie, ils prospèrent et tout d'un coup, ils ne s'arrêtent pas, ils disent « Waouh, si ça marche pour moi, si j'ai de la chance, c'est forcément que Dieu est avec moi, c'est forcément qu'il approuve ce que je fais. » C'est peut-être vrai, mais peut-être pas vrai non plus. On juge parfois la réussite d'un ministère à la taille de l'Église, à la croissance de l'Église. Et on se dit, forcément, il est dans la volonté de Dieu. Quand une autre Église ne marche pas au vu des épreuves, écoute, le pasteur, il a dû s'égarer, Vous voyez, nous avons tellement de façons de réagir et toutes ces façons, en fait, reflètent une chose. Nous n'avons rien compris. Et c'est une invitation à comprendre, ou au moins à demander à Dieu, « Seigneur, pourquoi je passe par là? Tu ne veux pas me dire un mot là? Si moi je prends une décision dans ma vie, Seigneur, est-ce que c'est la bonne décision? » Vous savez ce que nous faisons en général? Nous prenons des décisions et ensuite nous prions pour que Dieu les valide. Ça, c'est encore autre chose. La preuve qu'on n'a pas compris que Dieu n'est pas... Vous savez, ce fonctionnaire, cet employé avec un tampon et que vous avez juste besoin de tendre la feuille et clac, clac, approuver ou valider ou voilà, visa de 3 mois, 6 mois ou autre chose. Non. Regardez, il y a un texte dans la parole de Dieu qui pourrait aussi nous intéresser.
C'est 1 Pierre, chapitre 1er, versets 10 à 13. Tendez l'oreille à ce texte. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée, écoutez bien cette phrase, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Vous savez, les prophètes, je vais vous révéler quelque chose ici. Les prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et tant d'autres, vous croyez qu'ils avaient tout compris? Ils ont donné des prophéties sur Jésus, mais ils n'ont jamais compris de quoi ils étaient en train de prophétiser. Très souvent, il y a eu le monde prophétique est tellement particulier que si on ne comprend pas, on interprète mal. Il y a eu des prophéties qui parlaient d'une réalité présente, qui s'est accomplie, mais qui prophétisaient aussi dans une autre dimension plus loin, plus tard. C'est quand même incroyable. Vous voyez, ça, parce que Dieu, dans le domaine prophétique, il a parfois des dimensions différentes. Une chose montre déjà une autre chose. L'histoire de l'humanité aussi. Salomon dit dans Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est a déjà été et le sera encore. Et quand nous regardons, on voit que l'histoire bégaye très souvent. Il y a des recommencements, des choses qui ressemblent. On aurait déjà vu. Tiens, c'est déjà passé. Il y a plein de choses comme ça que nous ne pouvons pas toujours comprendre et même expliquer. Mais les prophètes, il est dit, Pierre dit ceci. Comment Pierre a su ça? J'ai une information pour vous. Pierre n'est-il pas le disciple de Jésus? N'a-t-il pas eu beaucoup de moments intimes? Moi, j'imagine bien que Jésus a dû partager pas mal de secrets à ses apôtres. Particulièrement quand ils ont été là-haut sur la montagne de la révélation, transfiguration, ils ont dû comprendre des choses aussi. Et Pierre va dire ça, ils ont fait l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapporteraient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux. Waouh! Et il dit encore, et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Franchement, quand vous lisez le chapitre 57 d'Ésaïe, tout est marqué pourquoi Jésus est mort. Mais Ésaïe, à aucun moment il ne dit qu'il a compris. Hein. Il a prophétisé par l'Esprit de Dieu, et il a parlé de quelqu'un qui souffrait, qui allait porter nos maladies et nos fardeaux. Et par ses meurtrissures, nous serions guéris. Aujourd'hui, les chrétiens ont une compréhension plus grande. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Seigneur, je suis malade, mais je m'adresse au sang de Jésus à la croix parce que je sais que par ses blessures, je suis guéri. Et les gens, parfois, sont guéris aussi. Mais Ésaïe ne l'avait pas compris. Mais peut-être qu'Ésaïe fait partie de ces prophètes qui a dit « Waouh, mais cette parole-là que tu m'as donnée, Seigneur, elle est incroyable, sauf que je ne comprends pas. » Et donc, il a dû chercher, peut-être croyait-il, puisque cette idée d'un Messie existe depuis très longtemps déjà dans les écrits et que les anciens avaient compris. Mais je peux vous assurer le problème, c'est qu'il fallait identifier ce Messie. J'ai une triste nouvelle à dire ici qui est d'une forme prophétique, mais c'est pas moi qui prophétise, c'est compris dans la Bible. C'est un paradoxe encore. Israël du 1er siècle, vous savez, ils n'ont pas compris la visitation de leur Messie. Mais l'Israël de ce siècle-ci va encore se tromper en croyant avoir identifié leur Messie. Vous voyez? On peut passer sa vie en se trompant, tout en étant quelqu'un de bien, connaissant la parole, vivant dans la prière, et pourtant il y a des dimensions qui peuvent nous dépasser. Et je trouve que vraiment c'est important qu'on comprenne cela, parce que ça a une dimension qui devrait nous toucher davantage et nous faire réfléchir davantage sur nous-mêmes.
Il est dit encore dans le texte, dans la suite, c'est pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. C'est pourquoi, affermissez, même les anges veulent comprendre. Vous croyez que les anges savent tout du projet de Dieu? Même les anges, ils ne le savaient pas. Peut-être qu'aujourd'hui, quand ils voient tout ce qui se passe, ils ont compris des choses. Mais ce sont des messagers. Ils accomplissent. Est-ce que le facteur sait ce qu'il y a dans votre enveloppe quand il livre le message? N'est-ce pas? Dites avec moi, heureusement. Mais effectivement. Mais soyons honnêtes, c'est pareil pour les anges. Ils sont des messagers. Ne va pas leur expliquer, tu sais, il va effacer ça. Non, non. Eux, ils ne cherchent pas à se compliquer. Mais il y a une chose qui est tellement merveilleuse, c'est le salut. Le salut pour sauver l'humanité. C'est tellement précieux au cœur de Dieu que ce qui est précieux, écoutez bien cette phrase, elle a une dimension qui peut vous aider à comprendre beaucoup de choses. Je vais vous le dire. Les anges, ce qui est précieux pour Dieu est précieux pour eux. Chrétien, si tu veux comprendre des choses, comprends déjà une chose. Qu'est-ce qui est précieux pour Dieu? Ce sera précieux pour moi. Ce n'est pas toujours la vérité pour nous chrétiens. Pour nous, nous voulons que ce soit le contraire très souvent. Ce qui est précieux pour nous doit forcément être précieux pour Dieu. Donc, Seigneur, il faut que tu me bénisses, il faut que tu me donnes, il faut que tu fasses. C'est précieux pour moi. Alors que si tu changes et tu commences à dire non, ce qui est précieux, si je découvre ce qui est précieux pour Dieu, ce qui plaît à Dieu, ce qui est vraiment dans le plan de Dieu, je vais faire mienne aussi. Alors, tout d'un coup, des choses vont s'éclairer dans ta vie et tu vas commencer à comprendre des mystères que tu n'avais pas compris depuis longtemps. Tu vas comprendre même parfois, waouh, mais maintenant je commence à comprendre pourquoi je suis passé par ce chemin tellement difficile. Maintenant je comprends. Quand on souffre, il y a un passage qui dit quelque chose dans ce sens. On ne comprend pas les modalités du pourquoi ni du comment. Mais une fois, n'est-ce pas, que vient la lumière, que vient quelque chose de merveilleux, on se dit « Ah, j'ai souffert et souffert, mais finalement, toutes ces souffrances sont devenues maintenant, ne comptent plus, parce que le résultat, c'est que je suis à la hauteur de ce que Dieu attend de moi. J'ai compris et je me suis aligné à la volonté du Seigneur. » Gloire à Dieu. Daniel chapitre 12, ça c'est le prophète Daniel, versets 8 à 10, il est dit « J'entendis, mais ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces événements? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, écoutez bien, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Wow! Daniel chapitre 12 termine avec un côté un peu nostalgique. Le prophète Daniel, il en a reçu des explications. Chapitre 7, un messager vient, lui explique. Chapitre 9, un autre messager vient, il y a eu un combat là-haut, mais je suis descendu, je vais t'expliquer tout. Chapitre 11 de Daniel, c'est le chapitre le plus incroyable. C'est le chapitre qui raconte près de 300 ans, peut-être j'exagère pour 300, mais 200 minimum, de l'histoire des 5 derniers siècles. C'est-à-dire, non, même, je dis, qu'est-ce que je raconte? Alexandre le Grand, c'est quoi? C'est
C'est 300 et quelques avant Jésus-Christ. Donc un peu avant, tout est raconté après la mort d'Alexandre, le chapitre 11 de Daniel. Les 4 généraux et ensuite les 2 royaumes qui vont pendant 250 ans jusqu'à ce qu'ils vont disparaître parce qu'il y aura bien sûr les Grecs et ensuite les Romains. C'est détaillé en Daniel. Tout le monde est incroyable. J'ai déjà lu des articles et tout. Ça s'est accompli. Les gens qui ne croient pas disent bon, ça a été écrit après. Non, mais après tout, pourquoi pas? C'est ceux qui croient. Mais nous savons très bien que Daniel a vécu au VIe siècle. Et il a parlé de choses beaucoup de siècles plus tard. Détail. Pourquoi? Parce que Dieu lui a révélé des choses. Alors Daniel était très content et quand il arrive avec de nouvelles révélations, chapitre 12, Dieu va lui dire, maintenant Daniel, calme-toi, tu vas rien comprendre parce que c'est pas pour ton époque. C'est pour une époque tellement lointaine, mais j'ai un secret pour toi, Daniel. Les méchants ne comprendront pas, mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si nous vivons des temps pareils, alors il suffit que nous cherchions le Seigneur, la révélation, et Dieu peut nous révéler des choses. L'Église de Dieu ne devrait pas rester dans la pénombre de la compréhension prophétique. Mais vous savez pourquoi l'Église vit dans la pénombre de la compréhension prophétique? Parce qu'il s'est glissé beaucoup de théologie, beaucoup de traditions, beaucoup de croyances. Si on parle, retour de Jésus, les avant, les milieux, les après, tribulation, le milieu. Vous voyez, toutes ces choses ont créé une confusion tellement grande qu'aujourd'hui, si moi je me lève et je commence à dire une chose, les autres qui vont écouter, ah lui il fait partie de cette école. La personne ne cesse même pas de dire si je dis une bêtise ou si c'est un peu cohérent, ils sont déjà dans le catalogue. Ah, il fait partie, donc moi je suis de l'autre école, donc je rejette, il ne cherche pas à comprendre. Ça c'est la confusion qui reste. Nous sommes à Babel. Nous sommes retournés à l'époque de Babel. Chacun parle une langue différente et on ne se comprend pas. Mais malgré tout, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, l'Esprit de Dieu illumine des personnes dans ce qui se passe vraiment dans les temps à présent. Si nous ouvrons un journal et nous ouvrons la Bible, nous pouvons voir que beaucoup de choses se passent en accord avec ce que la parole a dit. Amen. J'aimerais ajouter maintenant un conseil. On va tout doucement vers la fin de notre message. Jacques, chapitre 5, versets 7 et 8. Jacques nous donne un conseil. Là, je parle à nous aujourd'hui. Voici le conseil de Jacques. Prenez donc patience, frères. Première qualité que nous devons avoir pour comprendre les choses de Dieu, c'est être patient. Amen. Parfois, tu vis une situation, tu ne comprends pas. Ne t'agite pas, s'il te plaît. Ne tire pas des conclusions. Ne prends pas des décisions trop hâtives. Attends. Et à un moment donné, la pluie va passer et le soleil va briller à nouveau et tu verras plus clair. Amen. Jusqu'à l'avènement du Seigneur, il dit, voici que le laboureur attend. Il va donner cet exemple du laboureur. Attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard. Être patient, c'est être comme le laboureur. Et pas certains qui ont la patience du genre « Ah, je comprends pas. Ben écoute, on va laisser couler, je vais continuer ma vie, je vais faire tout ça et on verra bien ce qui va se passer. » Non. Ça, c'est pas de la patience. Ça porte un autre nom, mais je dirais pas le mot. Je n'ai rien à faire. Voilà, ça c'est gentil comme mot. Je n'ai rien à faire. OK? Mais laissez-moi vous dire une chose. Le laboureur, c'est pas ce qu'il fait. Le laboureur, il plante. Et qu'est-ce qu'il fait? Il surveille son terrain. Il regarde. Il arrose. C'est ça? S'il y a des bêtes, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse. N'est-ce pas? Vous avez vu ces éventails là? Ces épouvantails plutôt? Épouvantails. C'est pour protéger. Donc ça veut dire qu'il attend en étant vigilant. Si tu veux comprendre, sois patient, mais reste vigilant. Reste focus dans ce que tu vis. Vous savez ce que ça produit quand on est comme ça?
ça produit que j'apprends de mes erreurs. J'apprends de mes souffrances, j'apprends de qui je suis vraiment face à de telles et telles situations et ça me fait progresser et grandir. Amen. Ah, il va dire ça et il dit encore, jusqu'à ceux qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, dira-t-il, prenez patience et affermissez vos cœurs. Dernier conseil, j'ai déjà dit ça tout à l'heure, ne laisse pas ton cœur être troublé par ce que tu vis. Troublé, il peut l'être, tu ne peux pas l'empêcher, mais tu peux l'empêcher de garder le trouble. Tu peux sursauter, non ? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais après, tu peux te calmer, demander au Seigneur de t'aider et dire, OK, il n'est pas question que je panique. C'est autre chose, la panique. Ça te fait faire des choses que tu vas regretter peut-être plus tard. Ça, c'est le conseil. Maintenant, j'ai un bon conseil pour vous. Pour toutes les personnes qui se disent « Mais pasteur, moi, j'ai rien compris jusqu'à présent de tout ce qui m'arrive. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment je vais. Je me suis trompé beaucoup. Est-ce qu'il y a encore de la patience pour moi? Il y a encore de l'espoir pour moi? Ou c'est déjà fini? Ah, peut-être que vous avez touché le 3e âge. Je ne sais pas quand commence le 3e âge et je ne vais pas dire parce que ce serait dramatique. Mais quel que soit ce 3e âge ou même le 2e âge, parfois, je vais vous dire un paradoxe, parfois les jeunes sont plus sages que les vieux, n'est-ce pas? Et parfois, les vieux sont devenus très sages alors que les jeunes sont fous. D'ailleurs, le mot « sont fous », vous pouvez l'utiliser dans les deux traduction qui se fait. Ils n'en ont rien à faire et ils sont fous aussi dans leurs décisions parce parfois ils se laissent conduire que par leurs émotions. Mais voilà un homme que je vais prendre en exemple ici et vous allez dire avec moi, dites avec moi, si Pierre a réussi, alors je peux réussir. Parce que Pierre, jusqu'à présent, a eu plus que moi. Et pourtant, il s'est trompé autant que moi. Si Pierre a réussi, je peux réussir. Parce que je crois en Dieu. Maintenant qu'on a dit ça de Pierre, il vaut mieux que j'explique. Alors, là, Pierre est l'apôtre qui n'avait pas tout compris. Si vous regardez la vie de Pierre, c'est incroyable. Matthieu chapitre 14, verset 72, il est dit « Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Pierre, écoutez bien cette phrase, se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit « Avant que le coq ne chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. » Et voilà ce qui se passe. Et en y réfléchissant, il pleurait. Première leçon, quand tu t'égares comme Pierre, tu vas passer par les larmes, tu vas pleurer, mais tu as un conseil ici, réfléchis à tes erreurs. Ce n'est pas parce que tu t'es trompé ou tu n'as pas compris et que maintenant tu te sens mal et tu te sens vraiment mal que tu dois arrêter de réfléchir. Au contraire, réfléchis où tu t'es trompé, où tu n'as pas compris pour que tu comprennes la fois suivante. On va voir un peu la vie de Pierre. J'ai résumé la vie de Pierre, très résumé. On va commencer par Jésus. Il va emmener Pierre et ses disciples à Césarée de Philippe. Un endroit, il n'y avait pas un endroit plus païen à l'époque que Césarée de Philippe. Hérode avait fait construire ici des palais pour justement les rois de Rome, enfin ceux de Rome, et il avait construit aussi des temples pour des dieux. Et donc, c'est là qu'il y a un gros cratère qui est très fond, très très fond. Moi, j'ai eu le privilège d'y aller, de regarder, et on avait cette tradition de dire que c'était vraiment là une des portes de l'enfer parce qu'on ne savait pas vraiment le fond où ça allait. C'est tellement profond. Et c'est pour ça que Jésus va utiliser cette phrase « Les portes de l'enfer ne prévaudront pas ».
C'est dans cet endroit. Mais rappelez-vous, quand Jésus va parler, allez, on va faire ça, et le Fils de l'homme sera remis, Pierre va dire quoi? Cela ne va pas se passer. Moi, je te dis que je vais empêcher ceux de t'arrêter. Et Jésus va dire quoi? Arrière de moi, Satan. Pierre n'a rien compris. Le grand apôtre, qui n'était pas encore dans sa grande forme, il croit qu'en défendant Jésus, il fait quelque chose de bien. N'est-ce pas? Vous savez, parce qu'il aime Jésus, parce qu'il est dans l'émotionnel au sujet de Jésus, combien de fois vous vous égarez à cause de vos émotions? Vous aimez un tel, et vous agissez contre la volonté de Dieu juste par vos émotions, et vous vous égarez. Parce que le plan de Dieu était un autre. Attention à ne pas vous laisser influencer, c'est très sérieux ça. Pierre était sous influence. Encore un autre conseil. Quand tu agis, quand tu prends des décisions, réfléchis, qui est en train de m'influencer en ce moment? Et c'est là que la règle, est-ce que ça plairait à Dieu, va t'aider peut-être à recalibrer tes émotions et tes choix. Amen. Vous êtes avec moi? Gloire à l'Éternel. Ça, c'est un exemple. Autre encore, on a déjà vu le lavement de pieds. Jésus a dit, je vais vous laver les pieds. Pierre, il n'a pas compris. C'est le seul. Les autres disciples, ils ont dit, ok Jésus, quel merveilleux privilège. Pierre, il arrive, toi, tu vas me laver les pieds, mais non. Pierre, pourquoi tu refuses, Pierre? Parle trop. Attention aux gens qui parlent trop. Quand vous fréquentez des gens qui parlent trop, ne parlez pas beaucoup avec eux de vos secrets. Parce que ceux qui parlent trop, ils parlent trop partout. Je ne veux pas dire qu'ils sont méchants, qu'ils vont vous trahir, mais ils parlent tellement que quand ils savent quelque chose sur vous, tout d'un coup, ils vont leur répéter « Oh, j'aurais pas dû dire, c'était déjà parti. » Vous voyez? Apprenez ces choses, bien-aimés, pour ne pas avoir des douleurs et des souffrances plus tard. Attention aux gens qui parlent trop, restez silencieux en leur présence, laissez-les parler. Mais s'ils parlent des autres, faites-les taire aussi. Parce que savoir les problèmes des autres, parfois, c'est avoir des problèmes soi-même. Amen. Alors, il va dire quoi? Bon, ben ok, alors donne-moi le bain, quoi. Jésus dit, waouh. Au départ, il ne veut même pas que je lave les pieds, maintenant il veut que je le baigne. Non, mais tu prends pour un bébé, là. Vous voyez comme il ne comprenait pas les choses? Il était vraiment, c'est pas possible, là, le Pierre. Encore une autre situation. Je vous montre ici les situations clés de la vie de Pierre. Bon, quelques heures plus tard, il se retrouve au jardin du Gethsémani. C'est un moment clé, on est d'accord? Jésus dit quoi à ses disciples? Jésus il est dit qu'il prend les 3 disciples qui ont été avec lui, il les met un peu plus devant. Écoutez, les disciples restent en ambiance, vous 3 venez avec moi. Il dit, maintenant vous allez m'aider à veiller, prier. Et puis Jésus va plus loin. Pierre, au moment où il faut prier et veiller, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Combien de fois le Saint-Esprit te réveille la nuit et tu dis, non, laisse-moi tranquille, je ne vais pas prier, j'ai trop sommeil, demain je travaille, j'ai besoin d'avoir ces forces pour demain, alors que le Seigneur est peut-être en train de te réveiller pour un moment de prière, peut-être que ça te sauvera d'une journée très mauvaise, parce que Dieu connaît les choses qui sont dans l'avenir. Pierre, il n'a pas compris ça. Alors qu'est-ce qui va se passer? Jésus quand même revient une première fois. Ok, notre Père, il dort encore. Jésus revient et a dit, waouh, pas possible. Le moment que j'avais le plus besoin de mes disciples à côté de moi, ils n'ont pas été là. Vous savez, tout leader a des moments de solitude. Et je vais vous dire encore une chose. Des fois, je parle pour tous les leaders. Les moments de solitude ne doivent pas te détruire. Parce que tu pourrais rentrer dans des pensées du genre ces gens ne m'aiment pas, ou ces gens ne me comprennent pas, ou ces gens je pourrais rien faire avec. Non. Même dans la solitude, fais confiance à celui. Amen. Donc, au lieu de prier, Pierre dort. Bon, ils étaient 2 autres, mais Pierre est là, quoi. Ça, c'est quand même quelque chose. Et puis,
Rappelez-vous, Pierre pensait qu'il était vraiment fidèle. Jésus va lui dire quoi? Tu vas me renier. Pierre a dit, même pas en rêve, je vais faire ça. D'ailleurs, le Pierre, quand on vient arrêter Jésus, qu'est-ce que Pierre a compris? Jésus a dit tellement de choses, mais on a lu tout à l'heure que les disciples n'avaient pas compris. Pierre, plus que les autres, qu'est-ce qu'il avait à la main? Une épée. Le soldat vient arrêter Jésus. Jésus s'est remis. Voilà, vous savez, il cherchait Jésus. Jésus vient au-devant d'eux. Me voici. Bouh, il tombe tellement l'onction était grande à ce moment-là. Il tombe. Et puis tout d'un coup, non, levez-vous. Et là, on va arrêter Jésus. Pierre, il prend l'épée. J'imagine Jésus. Et il n'a pas compris. Mon garçon, si je ne voulais pas être arrêté, je demanderais 12 légions d'anges. Waouh! 12 000 anges. Ils descendraient, il n'y aurait plus rien. Ce n'est même pas les Romains qui auraient détruit Jérusalem, et tous les Romains, ils auraient délivré Jérusalem des Romains et toute la terre facilement. Mais il a dit, je suis venu pour ce jour. Tu n'as toujours pas compris, Pierre. Alors Pierre est peut-être révolté, il suit Jésus, il essaye d'être fidèle. Et là, on a l'épisode où il est là, et puis vient la femme, dit, tu n'es pas de celui que tu... Moi, tu ne feras pas, non. Il est rentré dans un processus d'influence émotive. La peur a pris... Il a vu son maître être arrêté, mais il n'a pas eu confiance. Il n'a pas compris. Parce qu'il n'a pas compris, retenez ça, qu'il va commettre toutes ces erreurs. La plupart de tes erreurs, c'est parce que tu n'as pas compris au moment où il fallait comprendre des choses dans ta vie. Et tu as raté des choses. Mais je suis là pour dire qu'il y a de l'espoir. Amen. On arrive encore, c'est pas fini, hein? Vient le moment où Jésus, après la résurrection, va confirmer la mission qu'il a pour Pierre. Et Jésus commence à dire, Pierre, tu m'aimes? Oh, il a tel... Oui, Seigneur, tu sais. Pierre, même, alors occupe-toi de mes brebis. Une deuxième fois, une troisième fois, ah, Seigneur, qu'est-ce que j'ai pas compris encore? Mais vous savez, le problème des gens qui ne comprennent pas, Pierre nous donne une nouvelle leçon ici. C'est parce qu'au lieu de rester focus sur eux et Dieu, ils sont parfois focus sur la vie des autres. Et au moins qu'il est là, Pierre lui dit, écoute, il y a ça. Et lui, il a le genre, qu'est-ce qu'il va devenir? Je dis, mais Pierre, c'est un dialogue entre nous. Qu'est-ce que tu me parles de Jean? Ce qui va s'arriver avec Jean ne te regarde pas, mon garçon. Combien de chrétiens se sont égarés parce qu'ils sont plus en train de, ils sont plus au courant de la vie des autres que de leur propre vie. Attention, hein. Nous encore, c'est un village, hein? Tout se sait. Hein? Tout se sait, tout se dit, tout le monde connaît tout le monde. Waouh! Hein? Mais Dieu est plein de grâce et de miséricorde. Amen. Et j'ai une nouvelle pour vous. Pour terminer dans l'épisode de Pierre, je vais vous dire une chose. La première église, celle que nous admirons beaucoup, vous savez, celle qui est à la Pentecôte qui arrive, on est d'accord? Regardez bien parce que c'est très puissant pour que vous compreniez ça. Ils reçoivent le Saint-Esprit, parlent en langue pour la première fois. Il y a 3000 qui se convertissent, réveillez-la. Il y a ensuite après des guérisons et plein de choses, mais vraiment plein de choses qui se passent. Amen. Il y a un réveil à Samarie, donc il y a quelques années, mais il y a waouh. Mais il y a une chose que l'église de Jérusalem n'avait pas compris. Vous savez c'est quoi? L'universalité de l'amour de Dieu pour le salut de toute l'humanité. Eux, ils croyaient que le salut était que pour les Juifs, l'église de Jérusalem. Comment je sais ça? Parce qu'il y a Corneille dans l'affaire, le premier païen ou non-juif, si vous préférez, qui va se convertir, Corneille. Et Pierre, il ne comprend même pas les révélations. Et pourtant, c'est le Pierre transformé, c'est le Pierre qui prêche. Il y a des multitudes qui acceptent le Seigneur. Et pourtant, attention aux gens quand ils sont dans le succès. Ça, c'est un dernier avertissement. Quand tu es dans le succès, attention à ne pas croire que tu sais tout, que tu as réponse à tout, parce que tu peux te tromper encore. Ce Pierre-là, qu'est-ce qui va se passer?
Il va recevoir la vision, le linceul, le drap avec les animaux. Et là, il est quand même dans une vision d'extase de l'esprit. Hein. Il est dans une extase, une des façons de la révélation du surnaturel. Et la voix lui dit, tu es mange. Il a dit, il n'est pas question. Moi, juif, je mange pas ce petit porc-là, ce petit cochon. J'imagine qu'il devait être présent dans cette vision-là. Et bien d'autres bêtes qui n'étaient pas cachères. 3 fois encore. Et il a dit non et non. D'abord, la vision s'en va. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas les visions qu'ils reçoivent. Ils laissent l'émotionnel traduire les visions. Des fois, dans l'église, c'est pas parce que tu as une vision dans l'église que tu dois révéler à l'église la vision. Parfois, elle est pour toi. Seulement pour toi. Quand tu as une vision, pense d'abord à toi. Est-ce que c'est pour moi cette vision, Seigneur? À moins que tu reçoives avec la note de service qui dit déjà c'est pour un tel ou pour l'église. Mais quand tu n'as que des visions ou des choses comme ça du monde surnaturel, tu dois être encore plus silencieux et plus attentif. Si tu ne sais pas, cherche quelqu'un. Moi, je bénis certains chrétiens qui parfois ils viennent me voir, pasteur, j'ai eu une vision de ça, de ça, de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je dois dire à l'église, je dois faire? Et moi, très souvent, je leur conseille, tu peux le dire, ou alors, ne le dis pas. Parce que mon rôle est de discerner qu'est-ce qui va édifier, qu'est-ce qui va apporter. Le but, c'est pas qu'on soit là, chacun à donner des visions à tout, mais c'est de comprendre ce que cette vision. Si tu n'as pas compris la vision, il faut prier. Seigneur, cette vision vient de toi. Alors, je veux comprendre la vision pour pouvoir. Parfois, elle est pour la personne elle-même, mais la personne est tellement persuadée qu'elle a reçu quelque chose pour les autres qu'elle oublie que si elle regardait, c'était pour elle-même. Il y a toute cette réalité. Pierre n'a pas compris la vision, donc c'est aussi une réalité. Que cela ne freine pas la vision, mais que tu saches comprendre la vision de Dieu. Amen. Donc, passer une vision par un filtre, c'est pas un péché, ni un manque de foi. Donc, l'Église ne savait pas. Et comment je sais encore? C'est que quand on va chez Pierre, quand Pierre reçoit l'invitation, parce qu'il a réfléchi, une chose que Pierre a, il réfléchissait chaque fois à ses erreurs, pourquoi il n'avait pas compris, et il s'en sortait bien. C'est le secret. Alors, pour conclure, Pierre va aller, et la première chose qu'il va dire à Corneille, c'est quoi? Écoute, normalement, il n'est pas permis pour un juif de rentrer chez un païen. Il a dit ça. Vous avez jamais été choqué en lisant ça? Il fallait être choqué. C'est absurde que Pierre pense une chose pareille. Pourquoi? Donc, comment l'évangile va toucher les païens si toi, tu restes enfermé dans ton église et tu vas pas voir les gens pour parler de Jésus? Tu attends que le Seigneur amène quelqu'un à l'église pour qu'il se convertisse. Donc l'évangile serait... Tout ça que Jésus a fait, c'était pour sauver les Juifs seulement. Non. Et pourtant, on va lire, il n'y a plus Juifs, ni Grecs, ni... etc., etc. Et la meilleure révélation, ils auraient dû comprendre au moment pourquoi le Saint-Esprit est descendu et les a remplis et les a fait parler en langue. Quelles sont les langues qu'ils ont parlé? C'est pas les langues que parfois on parle, nous, ici. À ce jour-là, exceptionnellement, c'était les langues des hommes qui n'avaient pas appris. C'était surnaturel aussi, parce que les gens disent, nous les entendons parler dans notre langue. Et qu'est-ce qu'ils parlent bien? C'est galiléen. C'était un étonnement. Et ils n'avaient pas compris. Et plus tard, le chapitre suivant, le chapitre 12, qu'est-ce qui se passe? Toute l'assemblée directrice, c'est-à-dire Jean, Jacques et les autres, ont appelé Pierre, mais t'es fou, qu'est-ce que tu as fait? Tu as rentré, tout ça. Ils lui ont passé un savant. Et Pierre, mes frères, attendez. Si je l'ai fait, c'est parce que quand je suis rentré, vous savez, le Saint-Esprit est tellement miséricordieux avec nous. C'est pour ça que ce que nous avons, les dons, si on a un don, c'est de la guérison, du miracle ou autre chose, vous devez comprendre que ce don ne vous appartient pas. Vous pouvez le perdre. Parce qu'il ne vous appartient pas. Et Dieu utilise comme une grâce dans ta vie. Tu n'es pas surdoué d'un don. C'est une grâce que Dieu te donne. Quand tu pries pour un malade, s'il est guéri, bénis le Seigneur d'avoir été le privilège d'être un vase pour bénir les autres. Par exemple. Et Pierre, vous croyez,
Pierre, il est là, mais il est toujours réticent, hein, il n'a pas compris encore. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne et tout d'un coup, allez, je l'ai baptisé, ça va être plus facile. Et tout d'un coup, il commence à parler, il dit, « Ah, il parle comme nous, il parle comme nous !» Vous voyez, l'Église de l'époque n'avait pas compris que ce qui se passait là, ce que Jésus était venu faire était universel. Alors, bien sûr, Pierre va dire, mais vous savez les frères, ce qui leur est arrivé aux païens, c'est comme nous au début. Alors il va dire, oh là là, ils sont tous étonnés, oh là là, Dieu est en train de faire la même chose aux païens qu'il a fait aux Juifs. Ouh. Vous voyez, et pourtant, ces hommes et ces femmes avaient vécu des choses, mais ils n'avaient pas compris. Aujourd'hui, nous vivons dans une confusion aussi pareille entre des chrétiens qui veulent retourner un peu dans une forme de judaïsme. C'est vrai? Il y en a. D'autres qui veulent, alors que les choses sont très simples, laisse l'Esprit de Dieu, ne te précipite pas. Ne rentre pas dans une situation ou une autre, mais reste là où le Seigneur veut. Amen. Oh, alléluia. Et pourtant, bien-aimés, voici la bonne nouvelle. Malgré ce Pierre, avec tous ses égarements qu'il n'a pas compris, le Seigneur lui a confié l'apostolat. Et il a été à la tête de l'Église. Bien sûr, l'Église s'est organisée parce qu'il y avait tellement de travail. Vous vous rappelez qu'ils étaient dépassés, donc ils se sont organisés en forme de collège parce que nous ne pouvons pas faire tout seuls. Tristes les pasteurs qui veulent faire le travail tout seuls eux-mêmes. Eh bien, un jour, quand ils ne sont pas dans cette église ou qu'ils perdent l'église s'écroule parce qu'il n'y a pas eu de préparation, il n'y a pas eu la reconnaissance des dons, des qualités, des services dans l'église pour que l'église continue à avancer. C'est pour ça qu'ils étaient plusieurs. Mais Pierre était le leader. Parce que Jésus a dit, « Paix mes brebis, c'est toi que je confie. Des trois, c'est toi que j'ai mis à la tête. » Bien sûr que l'église catholique dit que c'est le premier pape. Nous, on ne va pas sur ce terrain-là, mais oui, il était le premier leader. Et il a fallu que Dieu, pour évangéliser le monde, aille chercher un certain Saul de Tarse et qu'il dise Saul, qui en grec, ça donne Paul. Hein. Eh bien, il a fait le job qui aurait pu être fait par Pierre et par les... Ils ont fait aussi le travail de Dieu plus tard, mais c'est une réalité. Église, simplement, on peut baisser nos têtes maintenant et peut-être parler avec le Seigneur et se dire, Seigneur, waouh, il y a tellement de choses. Je prie, Seigneur, ce soir pour ton Église, je prie pour chaque frère et sœur, je prie pour chaque chrétien qui entendra ce message, chaque personne, même pas chrétienne, mais qui entendra ce message. Je prie pour que tu puisses comprendre qu'il y a un Dieu dans le ciel et que ce Dieu, il t'aime. Et que toi, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu as besoin de confesser le Seigneur comme ton sauveur. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur. Tu as besoin de dire, Seigneur, viens habiter dans ma vie et conduis ma vie. Tu as besoin de comprendre ces réalités pour comprendre les réalités de Dieu. Je prie pour que les plans de Dieu se réalisent dans ta vie. Je prie que le Seigneur ouvre la porte en ta faveur et que des choses merveilleuses se passent dans ta vie parce que Dieu t'aura mené dans un chemin et que tu auras compris que ce chemin que tu marches, c'est le chemin qu'il a pour toi. La Bible dit que la parole de Dieu est comme une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Certainement, le Seigneur désire lui-même, par sa parole, éclairer ton chemin pour que tu ne t'égares pas dans les ténèbres des confusions. Et quand, frère, sœur, tu es dans l'épreuve, ne te tourmente pas de l'épreuve, mais plutôt dis-toi, Seigneur, peut-être cette épreuve est-elle pour affiner ma foi, pour m'aligner avec le dérèglement que je peux avoir encore avec le Saint-Esprit. Je veux apprendre de toi. Je veux apprendre de toi, Seigneur, dans les épreuves. Je veux apprendre de toi dans des situations d'incompréhension. Je veux apprendre de toi, Seigneur, aussi par l'obéissance et par la compréhension. Et je veux me réjouir en toi. Mais oui, je veux déclarer ce soir, comprenez-vous maintenant? Et on pourra dire, Seigneur, je veux commencer à comprendre.
Seigneur, j'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à comprendre des choses dans ma vie. Beaucoup de personnes pourraient dire, waouh, moi je peux le dire moi-même. J'ai beau avoir dit une carte de quelques dizaines d'années dans le service, mais je vais vous dire une chose, les 5 dernières années que je viens de vivre de ma vie, j'ai compris plus de choses de Dieu que je n'avais compris les 25 années d'avant. Je devrais avoir honte de dire ça. Mais non, parce que je suis simplement heureux de ce que je comprends ces 5 dernières années. Et pourtant, les 5 dernières années qui viennent de s'écouler de ma vie ont été aussi les 5 années les plus difficiles de ma vie. C'est pour vous montrer que Dieu nous amène sur un terrain, sur un chemin qui nous dépasse. Mais nous avons besoin d'être des 4x4. Amen. Prêts à tout chemin. Amen. Seigneur, je bénis la vie de ton peuple et de ton Église. Que chacun reçoive pour sa vie un peu plus de révélation, un peu plus de lumière sur ce que tu désires. Que chacun de nous sache dire à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas tout. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi parfois même je pêche encore dans des domaines? Seigneur, aide-moi à m'aligner. Fais une prière que tu pourrais peut-être souffrir de le faire, mais tu dois dire à Dieu, Seigneur, fais-moi mourir à moi-même. C'est le début, c'est le commencement de la victoire. Quand tu commences à mourir pour toi-même, ensuite tu commences à mourir pour le monde, tu commences à naître pour Dieu et tu commences à expérimenter. Et la mort à soi-même, il n'y a pas de plus grand combat. Vous savez que la mort à soi-même, ce n'est pas pour les gens du dehors, c'est pour les gens du dedans. Pour les gens du dehors, Jésus est mort pour eux. Amen. Pour qu'ils rentrent dedans. Et quand ils sont dedans, c'est maintenant qu'ils vont mourir à eux-mêmes. Amen. Recevez cette parole. Réjouissez-vous parce que c'est une bonne parole pour notre vie. Parce que Dieu, il veut le meilleur pour nous. Soyez bénis au nom de Jésus.